Coucou la FS Family, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing des concerts de Roselyne Layo et de la team Peya. Sachez que nous avons été invités par TapTapSend, à qui nous faisons un gros coucou. Et sachez pour ceux qui ne savent pas que TapTapSend est une application de transfert d'argent depuis l'Europe, les États-Unis, le Canada vers les pays d'Afrique. Et quand vous envoyez depuis l'Europe à destination des pays d'Afrique, vous n'avez que 2 € de frais fixes. Et quand vous envoyez depuis le Canada ou les États-Unis, vous avez 0 $ de frais. Mon code promo FLOW225 vous donne 5 € de bonus pour vos envois depuis l'Europe et 10 $ de bonus pour vos envois depuis les États-Unis ou le Canada. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo et à faire vos transferts vers vos destinations. Donc, nous vous disions qu'on est venu pour vous faire le débriefing des concerts de Roselyne Layo et de la team Peya. Nous avons été ensemble au concert de Roselyne et après le concert de la team Peya, je suis parti tout seul. Donc, on va commencer par le commencement qui est le concert de Roselyne Layo qui a eu lieu le 4 mai au Casino de Paris. Donc, TapTapSend nous a contactés par rapport au concert et tout. Donc, ils nous ont offert 2 places pour le concert. Avant de partir, on a fait nos petits trucs à la maison ici, nos outfits, blablabla. On vous montre nos outfits et tout et tout. Maintenant, on a pris la route. D'abord, on devait trouver une solution pour comment garder les enfants. Et les filles, elles avaient prévu une soirée pyjama avec ma soeur. Donc, on les a déposées là-bas. Et Nanou, on est parti les déposer chez son parrain. Quand on a fini de les déposer, on est parti au concert de Roselyne. On est arrivé, Dieu merci. Dès qu'on est arrivé, le vigile là, il voulait se faire genre, ouais, vous n'avez pas le droit de rentrer avec la caméra, patati et patata. Donc, Flo essaie de lui expliquer que, on est des influenceurs, on est venu de la part de TapTapSend. Donc, du coup, on est obligé d'avoir notre caméra pour filmer et tout. Il dit que non, on va appeler, ils ont appelé un autre là, un Renoir là. Un responsable ou un manager, en tout cas, un gars de l'organisation. Il est venu, Il est venu, il n'a même pas cherché. Quand il est venu là, il n'a même pas cherché à écouter notre explication. Il dit déposer la caméra en consigne. Il faut voir notre caméra qu'on a acheté à je sais pas combien d'euros. Voilà, exposée juste comme ça. Genre, là, c'est garanti. Il n'y a personne qui peut prendre. Et s'ils avaient volé, ils allaient nous rembourser. C'était tellement simple, clair et net et beau. Ils allaient nous rembourser. Donc, là, il a dit, bon, on va appeler TapTapSend pour voir ce qu'on peut faire parce qu'on ne peut pas laisser notre caméra comme ça et tout. Donc, ils ont appelé TapTapSend, ils sont venus et on leur a dit, ils disent que non, il faut avoir une autorisation de je sais pas quoi pour autoriser la personne à filmer. Que je vienne avec caméra, que je vienne avec téléphone. Téléphone, il y a caméra. La caméra de mon téléphone, là aussi, filme en 4K même. Donc, si je voulais filmer, genre filmer le concert pour faire vidéo, pour mettre sur YouTube, je pourrais faire mon téléphone. Mais genre, tiens, moi, il n'y a pas venu filmer 2 heures de concert pour venir poster. C'est quelle gloire ils cherchent. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont perçu la chose, mais en tout cas, on leur a expliqué, TapTapSend leur a expliqué et tout, que voilà, c'est souvent collaborateurs et tout, blablabla. Bla. Et puis, ils ont appelé un autre gars là-bas pour venir régler le problème. Donc, lui, il est parti, il a récupéré la caméra et il nous a donné, et puis ils nous ont dit de rentrer, s'asseoir et tout. Donc, quand on est rentré, on s'est assis, il y avait des sièges qui étaient réservés, TapTapSend et tout. Donc, nous, on était assis là et on était en bas. Genre, c'est ça, non? On était en bas et puis on avait le podium devant nous. On avait peut-être une vingtaine de sièges devant nous et tout. Donc, on était en bas. À savoir qu'on est arrivé un peu en retard. Quand je dis en retard, on est arrivé genre à 20h20, 20h30 comme ça. Et du coup, toutes les premières parties étaient déjà faites. Donc, on est arrivé, les gens étaient en train de boire un peu de l'eau, les pop-corn, tout ça. TapTapSend nous a offert pop-corn, tout ça. Là, on a bien mangé, après on a pris de l'eau. On est là, on dit que l'entrée de Roselyne Layo. On entend les tam-tams là-bas. À gauche. Bam, bam. Bam, bam. J'ai dit que, ça c'est quoi? On est venu faire, mais genre, moi j'ai trouvé ça bien parce qu'elle a quand même ramené sa culture et tout. C'était vraiment bien. Donc, ils ont fait l'entrée. J'ai entendu les tam-tams, je suis parti. Shaima m'a dit qu'elle veut boire de l'eau. Mais oui, tu peux pas manger sans boire l'eau.
Comme aussi sorti pour aller chercher boire de l'eau là. Le temps est arrivé là. J'entends, ah oui, mon en pied, ah oui, mon en pied, comment tous les gars. Merci. Merci du fond du cœur. Merci. S'il y avait un mot qui était plus fort que le merci, j'allais l'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous favorise. Elle avait déjà commencé son entrée et tout. Elle est arrivée avec un vêtement rose. J'avais fait même un décryptage sur TikTok où j'ai dit que, oh, Roselyne, tu as mis les froucou. Tu aimes beaucoup les froufrous, ma soeur. Oui, c'était joli. Mais tu aimes les froufrous. Genre, les froufrous. Tu vois, les froufrous. Et que tu aimes ça beaucoup. Même si, bon, il y a des gens sur TikTok qui n'ont pas beaucoup apprécié, c'est qu'il a dit, mais c'est la vérité. Et puis, je ne l'ai pas dit méchamment. Genre, je l'ai dit dans le ton humoristique et tout. Si on doit écouter tout ce que vous dites là, est-ce qu'on va s'en sortir sur les réseaux? Donc, en tout cas, on s'en jaillait. Ah, et après, il y a eu Alain Noël qui nous a rejoints et tout. Ils ont commencé à mettre les musiques qu'on connaissait. On a commencé à chanter, à rigoler, à danser et tout. C'était vraiment très, 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 très bien. Mais le seul bémol que je peux dire, c'est tout le monde était assis. Franchement, surtout ceux d'en bas. Franchement, tout le monde était assis. Ceux qui étaient en haut, ils s'étaient levés, ils étaient en train de chanter, danser. Mais ceux d'en bas, tout le monde était assis. On dirait on est dans théâtre, on est en train de regarder quelqu'un qui est en train de faire stand-up. On dit, mais levez-vous, dansez, chantez, soutenez soutenez votre artiste, je sais pas moi. Et après, on est en train de danser, puis nous, on s'est assis. Et Alain, lui, il était debout. Et là, il y a une dame derrière, elle avait dit, faut t'asseoir, parce que nous, on voit pas. Donc, toi, tu es venu dans le concert pour t'asseoir. Si c'était ça, là, nous, on a payé notre argent pour venir regarder leur Roselyne. On n'a pas payé, on s'en fout. Donc, ils ont payé pour nous donner. Donc, du coup, nous, on ne peut pas venir et puis nous, on va s'asseoir pour regarder Roselyne chanter. Donc, nous, on est là. Que c'est des chansons qu'on connaissait. On est assis comme ça. Non, je suis désolée, tu t'en vas dans un concert, tu dois être debout pour danser, pour chanter. Donc, oui, fini. Donc, la dame qui est derrière là, si tu n'étais pas content, il fallait prendre tes affaires puis tu pars. Voilà. Parce que s'il était donc concert. Même Shaima, qui n'est pas ivoirienne, qui a écouté quelques sons de Roselyne Layo, elle pouvait même pas être dans la salle et puis s'asseoir. Elle se levait, elle dansait. Même si je ne connaissais pas les musiques. Même il y a des musiques qu'elle ne connaissait pas, elle se levait, elle dansait. Parce que le show était chaud, faut pas qu'on se mente. Vous êtes venus, carrément, elle va dire à Alain Noël, faut t'asseoir, que moi je ne vois pas. Quand Alain m'a dit, Alain même était en train de dire que, hey, mais je veux danser et tout. Parce qu'Alain, là, il n'aime pas, en fait, il n'aime pas les histoires. Donc, le petit a commencé à ce truc, il dit que non, il va s'asseoir et tout. J'ai dit, tu vas te qu'elle asseoir, lève-toi. Moi-même, j'étais assis un peu, je me suis levé avec lui, j'ai dit, dansons. On dansait, il chantait. J'ai dit, c'est quoi? C'est après, quand Roselyne a fait une petite pause, on s'est assis. J'ai dit, mais cher, il y a quoi? Vous venez dans un concert, vous venez dans le théâtre. On n'est pas venu regarder Jamel Debbouze, hein. Je suis désolé. On est venu écouter Roselyne Layo. On sait tous que Roselyne Layo, quand elle fait concert, elle fait le show. Vous venez, vous êtes assis comme ça. Il faut les voir, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Mais après, je pense que c'était plus les vieilles. Bon, je veux pas... Même il y avait des jeunes dedans. Oui, je veux pas dire que... Mais même si ce sont des vieilles, si vous voulez
vous êtes vieille, vous restez à la maison. On a dit concert. Chérie, on est d'accord. Oui. On a dit un concert. S'ils aiment Roselyne Layo, on ne peut pas les empêcher. Ah ben donc nous aussi, si on aime Roselyne Layo, qu'on veut danser, il ne faut pas nous empêcher de danser. Vous devez assumer et nous regarder danser. Parce que nous, on était en train de faire le show. Oui, mon Comme fils. vous entendez, il y a eu Nanou qui nous a... Il est juste en bas là, il veut monter sur moi, mais je ne veux pas. Donc, après cette histoire de gens, de public, même par moment, même nous-mêmes là, on leur disait, mais levez-vous pour danser un peu. Elle est en train de chanter, elle danse, elle fait le show. Vous êtes assis. Ça fait comme si ce qu'elle fait là, c'est nul. Et pourtant, ce qu'elle fait, c'est très chic. Et pourtant, c'est même pas ça. Genre, en gros, vous êtes là. Non, mais quand est-ce que cette personne va venir faire concert ici? Ah, c'est quand la personne va venir faire concert ici. Et au moment où vous venez faire concert, vous êtes là, vous êtes assis. Donc, la personne est découragée. Moi je suis sûre que Roselyne Layo était découragée. Parce que vous n'êtes même pas debout pour danser ou pour chanter ou pour soutenir la personne. Franchement, il y a des moments où vous m'énerviez même. Vrai, vous ne pouvez pas vous mentir. Voilà. Maintenant, il y avait deux filles qui étaient assises derrière nous. Elles étaient pas les deux dames qui étaient derrière toi. Il y avait deux autres qui étaient assises derrière nous. Quand ils ont dit la chanson de Donnez-nous un peu, à un moment, Roselyne Layo dit que qui sont ceux qui ont eu pour eux cette année, un truc comme ça. Alain et moi, on a levé les mains. Et puis, celles qui sont derrière, elles disent que il y a ceux qui ont levé les mains aussi. Donc, eux, ils ont eu quoi? Ma chérie, faut me regarder ici. Tes cheveux, tes mèches Gaudio, tu as mis pour partir dans le casino de Paris. C'est parce que tout le monde est dans la même situation matrimoniale que toi. Quand vous voyez les gens, vous les voyez comme ça dans la rue, là, vous pensez que tout le monde coûte 5 francs. Je t'ai regardé, quand tu as fait ça, je t'ai regardé. Tu m'as regardé, puis tu souriais, genre, tu penses que je n'ai pas entendu. J'avais entendu, mais comme je suis venu pour respecter l'artiste que je suis venu voir, je n'ai pas voulu faire des histoires avec toi. Tu étais très yéri, très vilaine aussi. Ta bouche noire, on dirait, c'est dessus, on écrase charbon. Je t'ai raté. C'est par respect pour Roselyne que je n'ai pas fait palabre là-bas pour toi. Voilà. Il fallait qu'elle te dise ça. Ensuite, il y a eu palabre. Deux dames sur le côté là-bas, elles étaient en train de faire palabre. Tu entends les filles ici, sont ici. L'autre, je ne sais pas c'était palabre de quoi. Ça là, ici, c'est que c'est palabre de non, faut t'asseoir, non, faut te lever. Je suis sûre. Je suis sûre. Regardez l'extrait. Les dames là, c'était comme ça. Moment, il était là. Les grandes dames. À un moment là. À un moment, il était. Il y a pas là. Il y a pas là. Il dit, ouais, on peut faire ça. Faut voir les dames là. Après, bon, moi, je les ai zappés. Après, ils sont partis, je sais pas. Mais en tout cas, je les ai zappés. Regardez mon concert. Le truc était bien chic. Qu'est-ce qu'il y a? Le truc était bien chic. Il y a eu un moment où le chanteur de Roselyne Layo faisait monter les gens sur scène pour danser. Oui. Il y a une dame qui est venue, elle a bien dansé. Oui, celle en noir, short là, elle était bien. Elle a bien dansé. Et une autre là-bas, elle s'est levée, elle a couru pour monter sur la scène. Qui t'a dit? Ma chérie, tu étais yéri. Non, faut qu'on te dise. Tu étais très yéri. Tu nous as servi du caca boué. Elle disait ça. Du caca boué, cacato, cacata. Dans ton blouson, tu as porté dans la salle où il faisait chaud là. Matrix, c'était toi. Blade, c'est toi. Non, voilà. Voilà. Tu as servi du hiéritisme. C'était très yéri. Voilà. Fallait qu'on te dise aussi. Qu'est-ce que tu as à dire sur la prestation de Roselyne sur scène? Franchement, de son entrée jusqu'à avant la fin. De son entrée. Parce que la fin, après, on va parler de ça, comment ça s'est terminé là. Mais genre, de son entrée jusqu'à tout le déroulé du concert. Franchement, elle a bien géré. Après, c'est vrai, il y a des chansons que moi, je connaissais pas. Mais bon, on peut toujours faire semblant comme si on connaissait, quoi, tu vois. Mais franchement, elle a kiffé. Elle a géré. Et surtout, cette danseuse,
Rien à dire. Il y a une là, elle était mince avec les mèches longues. C'est que Yedia ressemblait à Olivani. Franchement, elle a d'être ça. Non, elle sait danser. Elle sait son affaire. Elle s'est fait. En tout cas, elle a bien fait sa prestation. Tout le monde était content et tout. Voilà quoi. Et toi? Moi, franchement, j'ai raté ton entrée, mais j'ai vu des bouts de vidéos. C'était trop bien. Tu as, à un moment, tu as chanté, parce que vu qu'elle est chrétienne, à un moment, elle a chanté 2 chansons chrétiennes, vraiment pour remercier Dieu, pour rendre gloire à Dieu, parce que c'est quand même la grâce de Dieu si aujourd'hui tu es là, tu es dans ton ascension et tu es à ton ascension et tout. Donc, tu as vraiment rendu grâce à Dieu et ça, c'est très important et je salue ça. Ton concert était top. Tu as chanté parfaitement toutes tes chansons. Tu nous as ambiancé du début jusqu'à la fin. Tu nous as fait rire. On rigolait même et tout. Franchement, ton concert était bien. Maintenant, la partie des loulous. Loulou, hein. La paix. À la paix, hein. La paix dans le casino, là. Ah, non. Elle aime la paix, son mari, c'est tout. Mais c'est son mari. Mais oui, c'est ça. Tu n'aimes pas la paix, ton mari. Pardon, il y a mes parents qui regardent cette vidéo. En tout cas, le concert s'était très bien passé. C'est la fin. Apparemment, comment on appelle ça? Il y avait une certaine heure à laquelle on devait finir, mais je pense que les interprétations avaient pris du temps, ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé là-bas, mais le concert est fini. À un moment, ils ont coupé son micro. Ça, j'ai trouvé ça déplorable. Moi, je me suis dit, même si le concert est fini, vous pouvez la laisser nous dire et pourtant, elle était en train de parler dans le micro. Elle savait même pas. Au revoir, pour nous dire merci. On n'entendait pas parce que vous avez coupé le micro. C'est vrai que c'est la première, c'est les gens qui géraient la salle qui ont fait ça. Mais franchement, c'était déplorable, moi, je trouvais. Parce que c'est au moins, au revoir, merci beaucoup, nanani, nanana, mon public, on se retrouve, nanani, nanana. Et puis, point, et puis on s'en va. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait Willy Dembo. Willy Dembo. Il y avait Willy Dembo. Et puis, il a fait l'animation. Franchement, il a bien géré. Ouais. Bon, je pense que c'est son métier. Il sait faire rire les gens. Il sait bien faire son truc, quoi. Moi, je l'ai bien kiffé. Et voilà, quoi. En tout cas, pour le concert de Roselyne Layo, ça s'est bien passé. On a vu des... Comment dire? On peut pas dire des fans. On a vu des abonnés. Ils sont venus vers nous. Ils ont fait des photos. On a parlé. On a fait beaucoup de photos. Franchement, c'était trop. Et en vrai, nous, on est stars, mais c'est nous. On se néglige. On se néglige jusqu'à, mais dès qu'on sort de il y a événement, là, on nous connaît. On a fait au moins près de, je ne sais plus combien de photos hier. Mais par contre, il y a une là. Toi,
C'est parce que ta cousine et que ta cousine était calme qu'on a fait. Comment toi, tu vas nous regarder, tu vas nous dire qu'on a qu'à faire vidéo, et puis nous tous, à 1, 2, 3, on n'a pas dit, quoi la même là? Humilité, ça a main. Toi, tu nous as pris pour qui? La cousine là, sache que c'est à cause de toi on a fait. Non, je te dis la vérité. Sinon, c'était à cause de ta cousine qui est venue me demander là. Attends. On n'allait jamais faire. Déjà, même quand elle est venue vers moi-même là, elle est venue comme ça. Excusez-moi, j'ai ma cousine. Je dis, ma chérie, il faut te calmer. C'est quoi? Non, la façon, tu es venue là. Toi, mais la manière. De toute façon, tu es venue là, ma chérie. C'est pas la manière. Et c'est la cousine gentille qui a dit que non, c'est comme ça, elle est ou c'est son sang bêté là. Elle dit, ah, c'est comme ça, je suis bon, je vais recommencer. En temps, il y a des gens qui étaient venus demander une photo aussi. Donc, elle revient. Elle dit, oui, bonjour, excusez-moi, j'ai ma cousine, comme elle est trop timide, elle veut faire une photo avec vous. Donc, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais comme il y avait des gens qui étaient là avant vous pour faire des photos, on ne va pas les mettre en stand-by et puis te prendre, toi qui viens d'arriver, on va finir la photo, on va faire avec vous. Elle dit, il a regardé. J'ai dit, c'est à cause de la cousine gentille, parce qu'elle n'a rien demandé. C'est elle qui voulait la photo. Donc, on a fini photo avec ceux qui étaient là. Elle vient maintenant. Elle dit, c'est bon, on peut venir maintenant. J'ai plus fini de prendre l'audience, on peut faire la photo maintenant. Hein, on peut avoir la permission. Je la regardais comme ça. J'ai dit, il faut faire. Donc, c'était l'anniversaire de la cousine. Donc, la cousine maintenant s'arrête à côté de nous pour qu'on fasse la photo. On a fini de faire la photo. Elle dit, ah, attendez, on va faire une vidéo encore. On va faire une vidéo. Mais de la vidéo, tout le monde vous dit, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je la regardais jusqu'à, j'ai dit, on a qu'à dire que humilité sans main dans la vidéo. Pour la cousine. La cousine me dit que tu es. On a dit, ok, comme c'est pour toi, mets-toi là. La cousine, elle avait un peu honte. On lui a dit, non, mets-toi au milieu de nous. Mets-toi, on va faire. Elle s'est mise. Et puis, elle a dit, humilité sans main. Et puis, elle dit, hey, je n'ai pas pu filmer. Je n'ai pas pu appuyer pour filmer. Je la regardais. Ah. Ça a commencé à quitter de mes pieds pour venir dans mes cuisses. Ça montait. J'ai dit, bon, faut te calmer, Flo. C'est pour la cousine qui est gentille. On a refait. Quand on a refait la DS Collection, elle est venue passer devant la vidéo. Toi, DS, si tu cherchais ton petit porte-monnaie, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas au milieu de notre vidéo là. DS Collection, c'est pas ici. Mais en vrai, elle est grande. Non, elle est grande. Et puis elle est classe. Franchement, elle est classe. Oui, elle avait mis des talons aussi. Faut la voir. Elle fait un frère pour passer devant la pied. Elle dit, mais je ne te vois pas. Descends de la voiture. Et arrête à bosser. Pas même passer devant notre truc. Donc la fille a dit que, mais elle est passée, on va refaire encore. On a fait. On a fini de faire. Elle dit, ça se voit que vous avez l'air fatigué. Les vrais acteurs là, quand ils font là, peu importe. C'est la partie là. Les vrais acteurs là, quand ils font là, peu importe le nombre de prises, ils sont toujours énergétiques. Il y a des cours d'actoria là. Tu n'as pas encore payé pour nous donner, ma chérie. On n'a pas dit qu'on est acteur. On a dit qu'on est créateur de contenu. Donc, cette façon, tu nous as fait répéter là. C'est le résultat qui est là. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'ai dit, on n'a qu'à quitter devant là. Allons. Parce que la fille là, elle avait commencé à me faire quelque chose qu'il n'avait pas aimé. Et puis bon, on est parti. Sinon, sa cousine avec qui on a fait la photo là. Trop mignonne. Trop mignonne. Elle-même, elle avait honte. Elle me disait que hey, c'est bon. C'est nous, on disait non, il faut rester, on va faire la photo. On a fait la photo, ils sont partis et tout. On est rentré dans la voiture pour sortir. Florian, mon téléphone était éteint. Florian, il lui restait, je sais pas, 10%. On prend la route. On est dans Paris. Oui, on partait chercher Nanou. On est dans Paris. Pour quitter dans Paris, c'est compliqué. Si tu n'as pas GPS, t'es dans problème. Donc, nous voilà, on est en train de rouler jusqu'à Florian me dit que hey, mon téléphone est à 6%. Je dis, c'est qu'on est coincé dans Paris ici. On roule. J'ai dit, Florian, il reste combien de pourcents? Florian me dit, il reste 5. On roule, j'ai dit à Florian, mais il y a GPS dans la voiture, non? Florian me dit que oui, mais c'est GPS de 2019. C'est GPS de 2019. Donc, ils n'ont pas pu actualiser avec les nouvelles routes. Donc, j'ai dit, on met quand même, on ne sait jamais. Donc, moi, j'ai mis l'adresse et tout. Ça nous dit de passer à droite. Florian, lui, sur son téléphone, ça nous dit de passer à gauche. Il me dit, ah, tu vois
c'est pas bon. Donc, j'ai dit à Florent, mais on envoie un message au parrain pour lui dire de nous donner le code. Parce que où on est là, on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment le téléphone va s'éteindre. Donc, Florian, Desiree, tu peux. Au moment où Florian dit Desiree, tu peux. Le téléphone là s'est éteint dans nos mains. Entre nous restait 9 minutes de trajet. Téléphone s'est éteint dans nos mains. J'ai dit à Florian, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu. C'est que c'est là maintenant, j'ai dit à Florian, on n'a qu'à lire les panneaux. Ça peut nous aider. Si on lit pas les panneaux, on va rester ici. Donc, moi, j'ai dit à Florent, mais il faut suivre GPS qui est là. Il faut suivre ce qui est sur la voiture. Ce qui est sûr, on a mis l'adresse de destination. Ils vont nous envoyer là-bas. Même si avant, c'était désert, même si avant, il y avait rien, ça va nous ramener là-bas. Donc, Florent a dit, bon, ok, on va suivre le GPS. On a commencé à suivre le GPS. Au début, avant qu'on suive le GPS, on a suivi les panneaux. Et après ça, Florent a dit que bon, on va suivre le GPS. On a suivi le GPS jusqu'à on s'est retrouvés. Maintenant, on arrive devant la porte, on n'a pas code. Le téléphone est éteint, on peut pas appeler. Donc, j'ai dit à Florent, ça, c'est que tu sautes ou je saute. On va ouvrir la porte. Florent, il a sauté et puis il a ouvert la porte et puis il est rentré. Vous voyez, galet. C'est ça, il faut avoir toujours power bank ou chargeur dans la voiture. Avec ça, là, des chikwangos vont aller écrire sur TikTok là-bas que moi, je suis venu critiquer Roselyne Layo. Souffert qu'elle a souffert le jour de son concert, là, vous avez vu déjà. Mais vous m'avez vu, il a parlé de ça. Chiwateri. Donc, on a récupéré Nanou et puis on est rentré à la maison. Les gars, je vous laisse vous enjailler sur quelques vidéos du concert de Roselyne Layo. Et puis, on va passer maintenant à celui de la Team Peya.
avec amour pour le Maintenant, le lendemain, c'était le concert de la Team Peya. Et le concert de la Team Peya, je suis parti tout seul. Donc, je vais vraiment être bref parce que ça a été... Attends. PS. Les gens qui ont croisé Florent, puis Florent vous a dit que je ne connaissais pas les chansons. C'est pour ça que je ne suis pas venue là. Il vous a menti. Lui là, c'est un gros menteur. Il vous a menti. Shaima, tu connais... C'est juste que... Chante les chansons de Team Peya. Aïe. Donc, Fimbu, Chicote là, ça je ne connais pas. Oui, ça fait... Coup de matin, je ne connais pas. Chanson de Didi Bella, je ne connais pas. Quelle chanson? Chanson qui est passée là-bas, je ne connais pas. Quelle chanson? Oh, quitte là-bas. Si donc, 4 chansons, attends, là. Donc, pour Roselyne Layo, là, je connaissais ces pour chansons. Roselyne Layo, tu connaissais au moins 4 ou 5 chansons. Je connaissais que 3 chansons de Roselyne Layo. Ouais, et puis quoi? Et puis Loulou, et puis un dernier là, je connais même pas la chanson là. J'ai oublié. Mais je connaissais même pas plus de 4 chansons. Oui, que ça. Et puis tu connais. Pour moi là, ça fait pas. Bon, ça je connais pas. Ça fait au moins 4 ou 5 chansons. Team Peya là, tu connais. C'est que 2. Florent, arrête de mentir. Oh, les deux, ils ont chanté ça à la fin. Je connaissais même pour Didi Bella. Arrête de mentir. Ok, j'ai compris. Mais il a menti. C'est juste que je ne pouvais pas partir parce qu'il y avait personne pour garder mes enfants. Mais Florent là, il ne voulait pas que j'y aille à lui. C'est pour ça qu'il vous a dit que je ne connaissais pas les chansons. La prochaine fois, tu diras la vérité. C'est moi qui fais le montage. Mais il faut faire, il faut couper. Moi-même, je vais revenir sur le commentaire pour dire que Florent, il a coupé cette partie. Oh, donc, en tout cas, quand je suis arrivé au concert de la Team Peya, j'ai également des abonnés qui m'ont vu, à qui je fais plein de bisous. Franchement, vous êtes adorables. Quand vous venez voir, vous venez vraiment avec la politesse. Ça fait qu'on reste toujours agréable aussi avec vous. Mais c'est lui qui va venir vers moi avec un manque de respect ou genre de manière hautaine. Là. Je vais te recevoir comme tu viens, en fait. Voilà. Donc, bref, on est rentré dans la... Enfin, je suis rentré dans la salle. Cette fois-ci, il y avait Alain encore et Maman Nadaren. On était tous les 3. Et c'était également par Tap Tap Scène. Mais en fait, durant le concert de la Team Peya, je me suis rendu compte que c'était la même salle, mais il y avait 2 univers par rapport à celui de Roselyne Layo. Parce que la Team Peya, c'était que les jeunes. Que des jeunes du début jusqu'à la fin du concert. Personne ne s'est assis. Les gens étaient arrêtés jusqu'à ce qu'ils étaient arrêtés sur les sièges. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Les gens étaient arrêtés jusque sur les sièges. Ça sautait comme ça. Coup du matin, bam, bam, bam. Jusqu'à, en tout cas, voilà les extraits. Donc, ils ont dansé, c'était chaud. Moi, Touma Lewe, c'est mon préféré, le petit là. C'est mon préféré, il me fait trop rire, j'aime trop. En tout cas, ça s'est vraiment super bien passé. Les gars ont mis le paquet, ils ont mis le feu, le show était chaud. En tout cas, le public était au rendez-vous, ils ont mis le feu, ils ont mis le paquet. Et vraiment, on s'est vraiment bien amusé. Franchement. Et vraiment, merci à Tap Tap Scène qui nous a permis de passer ces 2 journées-là. De très belles journées, de folles journées où on s'est amusé, on s'est éclaté. Ça nous a rappelé notre jeunesse quand on partait dans les bars. Hein chérie? On s'est rencontrés en boîte là. En tout cas, on s'est vraiment bien amusé et on vous laisse avec quelques vidéos aussi du concert de la Team Peya.
Le 10, c'est le concert de José. On sera malheureusement pas là. Pourtant, on aurait voulu être là. Mais bon, on sera pas là. On s'en va profiter. On sera pas là pour des raisons personnelles. Donc, ceux qui vont être au concert là, n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos, les trucs. Enjaillez-vous bien et tout. Gros bisous à vous. Nous allons terminer cette vidéo avec la présence de Nanou qui a décidé de monter obligatoirement sur nous. Sinon, il va pleurer. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Merci encore à TapTapSend. Et merci à TapTapSend.